I can hold it. It's in you. It's in you. It's in you. Eh bien salut tout le monde, c'est la Deadly Looping, moi c'est Deadly, comment ça va Looping? Eh bien, ça va très bien. Ok, donc comme vous l'avez compris sur le titre, bah, on va faire notre Coup de gueule. coup de tronche. Voilà. Au moins, c'est dit. Hein. Ouais, voilà. Donc, On sait que vous y attendez pas du tout à ça, mais on a envie et on en a besoin Oui. de le... Puis, ça change un petit peu de tout ce qui est live story et débat. Oui, Ce qui voilà. veut pas dire qu'on en fera souvent, mais bon, là, on va aborder quand même deux thèmes relativement importants, discrimination et désinformation. Donc, désinformation, ça sera mon coup de gueule pour ma part, et discrimination, ça sera Deadly. Donc bon, moi personnellement je vais commencer. Pourquoi ce coup de gueule déjà? Tout simplement parce que bon, Deadly et moi petit à petit, pas forcément que sur YouTube mais aussi dans la vie de tous les jours, on a remarqué des choses qui nous ont de plus en plus fait chier. Et chacun de notre tour, on a un peu envie de pousser un coup de gueule et on s'est dit bah, quitte à pousser un coup de gueule, autant que ben, on vous le fasse partager pour voir un petit peu ce que vous en pensez. On ne vise personne d'entre vous dans ce qu'on va dire, hein. Ah non, S'il y en a qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, ben, malheureusement on est désolé mais c'était pas le but. C'est juste que voilà, on a des choses à dire qui nous font relativement chier, qu'il y a des choses que vous devez savoir aussi, que sans doute vous ne savez pas. Enfin voilà. Pour commencer, alors je vais parler de la désinformation de mon côté, qui franchement commence à me saouler, mais à un point sévère. Qu'est-ce que je veux dire par désinformation? C'est-à-dire le fait de balancer plein d'informations contradictoires sur un média comme la télé, la radio, les journaux ou ce que vous voulez, même Internet, pour créer la confusion et ensuite créer le conflit. Donc qu'est-ce que je veux dire ouais. par là? Bah, je vais prendre un exemple. D'ailleurs, moi-même, je m'étais fait un peu défoncer par un mec. Je ne citerai pas son pseudo. De toute façon, il se reconnaîtra. Voilà. Parce que il y avait une vidéo de l'agence de presse, bravo, l'agence de presse française, l'AFP, qui était sortie et qui parlait justement de l'assaut dans l'appartement de Mohamed Merah. Et et donc en fait, vu que j'avais suivi un petit peu tout ce qui s'était passé, mais j'avais eu des divers échos de différents médias, vraiment de partout, tu vois. J'avais vraiment suivi le truc pour voir un petit peu comment ça se passait. Au départ, tu vois, j'avais beau me dire, bon, écoute, ils vont intervenir, mais je sais très bien ce qui risque de se passer, tu vois. Ça risque de se finir en gros bordel. Et j'ai eu raison, tu vois. Et puis au fur et à mesure que les médias balançaient des choses comme quoi le mec était sorti avec 3 Colt 45, tu vas m'expliquer comment est-ce qu'il fait pour sortir avec 3 Colt 45, ou le tien son troisième, tu vois. Comme où il y avait un des médias qui raconte au départ qu'il avait tiré 300 balles, alors qu'ensuite il a été modifié pour dire qu'ils avaient tiré, tu vois, autant le raid que lui 300 balles en tout, mais apparemment lui il en avait tiré que 30, tu vois. Ouais. Ensuite, quand tu vois les vidéos qui montrent l'assaut, t'as l'impression que tout se passe en quelques secondes, alors qu'en fait le mec il s'est caché derrière des meubles, il s'est pris des balles et finalement il s'est fait tuer, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est tout un tas de choses qui au final créent la confusion. Il y en a plein qui croient une chose, d'autres qui en croient une autre, et ça crée des conflits entre ces personnes. Et vous savez forcément quand sur YouTube des personnes qui pensent avoir raison s'affrontent, ça donne ce qu'on peut voir tous les jours sur une vidéo, par exemple qui parle de code MW3 contre Battlefield 3, tu vois. Genre, de toute façon, MW3 c'est les meilleurs, non, c'est Battlefield 3 les meilleurs, tu vois. Il y a tout le monde qui est sûr que ce qu'il dit est juste. Au final, c'est des putains de disputes où il y a des insultes qui fusent, et finalement, c'est désolant de voir ça, quoi. Mais ce qui m'énerve particulièrement, c'est qu'on se fasse insulter par ça, tu vois. Le fait que c'est pas nous les fautifs au départ, c'est le fait que on nous balance tellement des informations pour faire le buzz ou pour alimenter l'histoire, qu'au final on se retrouve avec plein de choses dans notre tête, on sait pas tirer le vrai du faux. Et pour faire ça, il faut avoir un point de vue objectif, il faut se mettre en retrait et analyser un petit peu toutes les informations qui viennent de tous les médias différents, tu vois. Et c'est là qu'on s'aperçoit que il y a rien qui est réellement juste, tu vois. Ouais. Et finalement, ça te crée le doute. Et après, dès qu'il y a quelqu'un qui vient te dire, oui, mais attendez, il y a ça et ça qui sont bizarres, ça n'a pas pu se passer comme ça, c'est pas logique. Tu viens te faire défoncer par plein d'autres mecs qui disent, ouais, mais non, tu devrais pas dire ça, franchement, si, c'est logique. Et puis de toute façon, et attention, alors là, ne se surtout avec des mecs qui insultent les Arabes. Parce que forcément, il y en a qui font des amalgames, quoi, on va dire. Voilà, il y en a Donc, qui comprennent rien. oui, enfin, comprennent rien. Ils comprennent selon leur point de vue, quoi. Mm. Mais venir insulter tous les Arabes de terroristes ou d'islamistes radicaux et tout, alors que c'est un seul mec qui a fait ça, faut arrêter le délire. Surtout quand derrière toi tu te fais défoncer parce que tu prends la défense de personne, ni du rey ni de Mohamed Merah, tu vois.
Mais que Ouais, t'es là bah à oui. dire qu'il y a des trucs qui sont pas normaux, qu'on te prend pour un con. Parce que je suis désolé, mais si tu regardes, enfin moi c'est personnellement c'est mon avis, hein. Je dis pas qu'il y a eu un complot derrière tout ça, tu vois. Mais je veux dire c'est quand même relativement étonnant qu'à chaque fois un peu avant les élections, et c'est ça depuis, je crois depuis à peu près 30 ans, tu regardes un peu toutes les élections, il y a toujours un événement qui arrive dans le mois avant les élections, qui nécessite l'intervention de l'État, genre prise d'otages, attaque terroriste, guerre ou trucs comme ça, qui nécessite l'intervention de l'État et donc du sommet de l'État aussi, tu vois. Et qui parfois Ouais. permet de faire gagner des élections, hein. Euh, c'est quand même relativement étonnant. Et bon, après, je m'avancerai pas plus sur le sujet. Je dis pas qu'il y a eu un complot sur ce coup-là, mais néanmoins, il y a des choses vraiment étonnantes qu'on peut remarquer, des choses contradictoires. Par exemple, le fait que le raid n'ait pas attaqué la manière dont il aurait dû attaquer, tu vois. Et ça, c'est un ancien du raid et le chef de notre service similaire sur le GIGN qui ont expliqué ça et qui connaissent aussi les techniques à appliquer, tu vois. Et qui ont expliqué que dans leur situation, ils n'auraient pas appliqué cette méthode-là. Et toutes ces choses-là, franchement, ça m'énerve parce que de voir qu'on nous prend à ce point pour des cons, qu'on nous balance conneries sur conneries, enfin, tout ça pour nous saper le moral ou pour nous encombrer la tête de choses qui au final nous font prendre des décisions qu'on ne devrait pas prendre, tu vois. Nous faire céder à la peur pour bah, par exemple, je sais pas moi, voter pour quelqu'un qui veut qu'on vote pour lui, donc ils vont nous faire peur le plus possible pour qu'on se dise putain, le seul sauveur qu'on peut avoir, c'est lui, tu vois. Toutes ces choses-là, franchement, ça me gave profondément. Et le fait que ça puisse créer des amalgames qui créent des conflits parfois racistes, haineux envers les autres, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment profondément. Après, j'ai plein d'autres sujets sur lesquels je pourrais faire un coup de gueule. Au départ, c'était le but que je voulais faire, c'était plein de sujets différents. Mais je pense que le mieux, c'est de se fixer sur ça, c'est-à-dire tout ce qui est un peu de désinformation qui mène à la discrimination. Voilà, donc quand en face quelqu'un vous dit un truc et qu'il en est persuadé, laissez-le dans son monde si vous estimez qu'il la faut. Ne venez pas répliquer. Après tout, si lui vous provoque, laissez-le faire, ok. Il est dans sa connerie, selon vous, eh ben, il est dans sa connerie. Si vous êtes sûr que vous avez raison parce vous avez des sources que lui n'a pas, eh ben, laissez-le dans sa connerie aussi. Ne rentrez pas dans ce jeu qui consiste à répondre et à faire monter la pression jusqu'à que tout explose, parce que sinon, dans ce cas-là, ça va être le plus gros bordel que vous ayez jamais imaginé, et YouTube est propice à ce bordel, hein. Je crois qu'on l'a déjà vu plein de fois. Oh oui. Donc voilà, donc je pense que ça sera tout. Franchement, n'hésitez pas à vous renseigner auprès, je sais pas, des journaux, de la radio, de la télé. Mais franchement, prenez toutes les sources différentes, même d'internet, prenez toutes les sources différentes, d'un peu tous les bords différents. Quand je dis bords différents, c'est-à-dire un peu tous les partis politiques, parce qu'il faut savoir que les journaux, télé, tout ça sont un peu dirigés par différents partis politiques, entre guillemets, tu vois, qui ont un peu des penchants politiques. Essayez de voir un petit peu tout ça, de comparer, de voir qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite, interrogez-vous pour voir, selon vous, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Ensuite, à partir de ça, forgez-vous votre propre idée, mais n'allez pas insulter quelqu'un parce que lui ne pense pas de la même manière que vous. Après tout, il en a le droit, quoi. Voilà. Donc bon, bah, sur ce, je vais laisser Dali pousser son coup de gueule parce que je sais qu'il en a un gros aussi. Donc bah, vas-y Dali, à toi. Donc moi de mon côté, ça va pas durer aussi longtemps que Thomas, hein, parce qu'on m'a parlé un peu sérieux, c'est pas souvent. Avant, il faut savoir qu'il y a 2 semaines, Dali poussait des grognements. Depuis, je sais pas ce qui s'est passé, il a bouffé du lion, mais... Donc moi je vais vous parler de tout ce qui est discrimination. Donc moi de mon côté, ça va être tous ceux qui insultent un peu les métalleux, mais qui insultent les métalleux, tous ceux qui écoutent du rock ou autre. Mais c'est vraiment pour tout, hein, pour tous les styles de musique, pour excusez-moi du terme, hein, mais pour chaque race humaine, que ça soit noir, arabe, tout ce que tu veux, c'est exactement pareil. Hmm. Euh, les gens sont focalisés, moi je parle du milieu du métal. Les gens sont focalisés qu'un métalleux, forcément il boit, il fume, il se drogue, il fait ce qu'à la fête, on n'a aucun avenir. Ouais, tous les préjugés, quoi. Ouais, voilà. Et ça commence vraiment à me gonfler. Parce que toi, je vais te raconter un truc vite fait. Il y a pas si longtemps que ça, je passais devant un collège qui est pas loin du mien. Hmm. Et ce collège est réputé, il y a que des racailles. Il y a que des gens qui ont été virés d'autres bahuts dans ce collège-là, tu vois. D'accord. C'est un peu un bahut ramasse-miettes. Oui. Et je suis passé dessus, j'étais habillé un peu en mode rock metal, avec une chaîne, avec un gilet Motorhead, en mode métal, quoi. Tu sais, ça se voyait quand on marchait. Lui, il écoute pas du rap, du R&B, du reggae, non, il écoute du métal. Oui, ouais, je vois. Et j'étais sur l'autru, et ils m'ont balancé des pierres. Ah d'accord, quand même, ouais. Ils m'ont balancé des pierres, ils m'ont fait sort de ce pays, sale métalleux à la con. Ok. Ouais, non, mais... Ah,
je comprends ton rire un peu ironique, mais c'est con. Non, mais justement, c'est ironique parce que c'est tellement Mais c'est déstabilisant, quoi. Je veux dire. Mais c'est ça va, c'est Putain, tu marches dans la rue, t'es avec ta musique, on te balance des bières parce que t'écoutes du métal. C'est c'est- comme si que t'écoutais du rap, je te mettais, je t'ouvrais la bouche, je te chie dessus, quoi. C'est exactement pareil. Oui, oui, ça revient au même, ouais. Voilà, ça se fait pas. Enfin, Et en putain, plus, t'as raison. enfin, T'as ouais, vas-y. t'as autant que pour la musique que pour les jeux vidéo, même pas forcément les jeux vidéo. Regardez, Si, pour tout. quand on vous traite de no life, alors qu'en fait, vous n'êtes même pas no life, parce que les gens confondent no life et geek. Tous ces Oui, préjugés qui font qu'on vous prend pour quelqu'un alors que vous ne l'êtes pas. Les gens qui ne savent pas faire la voilà. différence entre des termes ou qui se fient aux apparences et qui vont vous insulter parce qu'ils sont persuadés de quelque chose alors que c'est totalement faux, tu vois. Franchement, on a tous un cœur, on s'aime tous les uns les autres, quoi. Là, quoi. Non, non, mais Non mais enfin, c'est lourd quoi. Enfin, tu marches dans la rue, on te balance des pierres parce que t'écoutes du métal. Moi, des fois, je suis dans mon bahut. Bon, je vais pas dire que dans mon bahut il y a beaucoup de métalleux. Il y en a deux trois. Pas moi aussi. Enfin, toi, c'est bizarre parce que tu vois tous les collégiens, parce que moi je suis collégien, j'ai redoublé, je suis en troisième. ouais. Non, je devrais être en seconde. Mais c'est bizarre parce que tous les collégiens qui me connaissent, ils m'adorent. Mais Mhm, pas mal de lycéens qui me connaissent pas et qui me voient parce que ils écoutent un peu du rap et tout, mhm. et ben ils m'insultent. Oui, Tu vois? parfois ça reste marrant parce qu'on peut remarquer que parfois les gens au collège sont plus immatures qu'au lycée. Parce que une fois qu'ils passent au lycée, ils croient que ça y est, ils ont tout gagné, ils sont tout permis, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ils me connaissent pas, ils me jugent sur ma façon de m'habiller et mon physique, tu vois. Mm. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple, tu vois, ma copine, je peux te dire, elle écoute du M. Pokora et ça m'empêche pas de sortir avec, hein, Bah oui. tu vois. Pourtant, un Pokora, je veux pas dire, mais c'est Oui, mais limite voilà, limite, hein. c'est un PD, c'est un PD. Mais, pardon, c'est pas un PD, mais j'aime pas, voilà, Ça, c'est c'est comme ça. fait. Merci Deli. Mais voilà, ça m'empêche pas, elle aussi, elle m'a accepté comme j'étais. Pourtant, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, enfin voilà. Mais faut arrêter de juger sur le physique, Mm. comme ça, tu vois. Oui, non, mais je vois tout à fait. C'est ridicule, quoi. Enfin, je sais pas. Des fois, mon frère, il allait à des emplois, tu sais. Avant, il avait les cheveux longs, tu vois. Ouais. Il avait une queue de cheval, carrément, avec un gros bouc et tout. Mm. Et ben, il a été refusé parce qu'il s'habillait comme ça, quoi. Oui, Parce alors qu'il que. écoutait du rock metal. Enfin, je sais pas. Sincèrement, je préfère accepter quelqu'un qui écoute du rock metal qu'une racaille qui fout la merde à H24, tu vois. Enfin, en plus, c'est même pas logique. Ah oui, non, mais. Non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en plus, le pire, c'est que ça touche pas que ce domaine, quoi. Ouais, Et voilà. il a le problème. Enfin, franchement, en plus, c'est en résonance avec ce que je disais. Tous ces préjugés, le fait que tout le monde pense avoir raison en pensant des choses qui ne sont pas forcément vraies, qui créent un gros conflit, un gros bordel qui ne devrait même pas exister, quoi. Mm. Non, non, mais je vois tout à fait, quoi. Bon, après, il faut éviter de terminer ce débat par un truc du genre, enfin, ce débat, ce coup de gueule, par un truc du genre, aimez-vous les uns les autres, tenez-vous par la main. Ah, mais juste soyez vous-même et arrêtez Voilà. de critiquer les autres, Soyez quoi. Enfin, vous-même, ne voilà. critiquez pas les autres, dites ce que vous pensez, vous foutez de la réaction des autres, voilà. Ouais. Pensez par vous-même. Allez farfouiller un peu de partout pour vous forger votre propre avis, mais qu'au moins cet avis soit construit pour éviter une critique totalement dénuée de sens. Voilà. Mm. Et qui ne se bande pas que juste aux aspects extérieurs, pardon. Donc voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est que bah, il y a certaines personnes qui ne faisaient pas ça avant qui vont le faire. Parce que je pense que parmi vous, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se dire ah oui, peut-être ils ont pas tort, je vais peut-être tenter de faire ça, après tout ça me fait pas trop perdre de temps quoi, regarder un journal en plus, ou juste la télé un peu plus de temps pour regarder les infos au lieu de ma série. D'un côté ça peut être intéressant, et puis voilà quoi, on reste informé, on voit un petit peu ce qui se passe, et au moins on devient au fur et à mesure, on devient plus indépendant mentalement quoi. Ouais. Parce que quand je vous dis regardez les médias, je veux pas dire pliez-vous à ce qu'ils disent. Je veux juste dire écoutez-les, forgez-vous votre avis en fonction de ce qu'ils disent, mais ce que disent plusieurs médias différents. Voilà. Quand je veux dire Ouais. indépendant mentalement, ça veut pas dire aller écouter et faire le mouton en disant mais ah oui, ils ont dit ça donc ils ont raison. Voilà, ça veut dire prendre plein d'avis différents, faire le mix de tout, en tirer ce qui vous paraît logique et pas, et ensuite vous forgez votre avis, puis voilà. Et là vous êtes indépendant mentalement. Donc voilà. Bon, mais je pense que Voilà, c'est notre coup de gueule, quoi. c'était un petit coup de gueule. Je suis pas sûr qu'on en refera. Au pire, si on en refera, vous le verrez dans le titre, hein. Voilà. Oui, voilà. Donc, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Alors là, je pense que c'est un peu plus utile de commenter que sur les autres vidéos. Parce que je pense que vous aussi, vous avez des choses qui vous saoulent un petit peu dans la vie réelle autant que sur Internet. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre. Poussez votre coup de gueule en commentaire. Et puis allez-y, faites-vous plaisir. Tant que vous visez personne en particulier et qu'il n'y a pas de dispute qui éclate, ça c'est nickel. Voilà.
Donc, on espère que ça vous aura plu. Merci à toi, Deli, pour ce coup de gueule. Ouais. Voilà. Et merci à moi pour le mien. Allez, ciao tout le monde.